الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je parle aux musulmans. Les non-musulmans, mes amis, mes frères et sœurs, et mes ennemis, les non-musulmans, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Sachez que mon déploiement, quelle que soit l'information sur laquelle j'applique Al-Mubin, mon déploiement il est pour toi, pour que tu puisses ouvrir ton cœur à ton Seigneur, celui qui a codé Al-Mubin. Ça veut dire quoi Al-Mubin? Je rappelle le postulat de base. Allah, le Seigneur des mondes, ton créateur, a codé l'univers et ce qu'il contient et toutes les sciences connues et non connues par les humains. Il a codé tout ce qui peut être traduit en nombre. Il a codé le passé, le présent, le futur, le destin, les pensées, les intuitions, tout, mais vraiment tout. Dans une science par laquelle il m'a honoré il y a 5 ans, qui s'appelle Al-Mubin. La science Al-Mubin, la science de la programmation divine. La science de l'éclaircissement révérentiel, de la réponse révérentielle, devant laquelle tu es bouche bée, tu ne peux pas parler. Cette science, Al-Mubin, est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63. Ok? Tu vas me dire, ok Moustapha, qu'est-ce que les nombres premiers? Les nombres premiers, c'est simple, très simple. N'importe quel enfant peut comprendre ça, et tout le monde a étudié ça au collège. Les nombres premiers, ce sont des nombres qui ont 2 diviseurs, eux-mêmes et 1. 2 est premier parce que tu peux le diviser par 1 et tu peux le diviser par lui-même. Donc 2 est premier. 3 est premier, il a 2 diviseurs, lui-même est 1. 4 n'est pas premier. Pourquoi? Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 4, tu peux le diviser par lui-même par 1 et par 2. Il a 3 diviseurs, donc il n'est pas premier. Le nombre premier, il a 2 diviseurs. 7 est premier. 8 n'est pas premier. 9 est premier, n'est pas premier. Pourquoi? Même s'il est impair, il n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'il a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Donc c'est ça la définition des nombres premiers. Ensuite, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. 2 est premier, il a comme rang 1. 3, il a comme rang 2. 5, il a comme rang 3. Donc ce n'est qu'une numérotation. Nous sommes le mois de mai. Le mois de mai, il a le rang 5. Il a le numéro 5. Parfait. Maintenant, la codification. Quelle que soit la langue, quel que soit le dialecte, je prends la langue française, les 26 lettres de l'alphabet français, et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, le deuxième nombre premier, C égale à 5, D égale à 7, I égale à 23. Ok? Et le dernier Z égale à 101, le 26e nombre premier. Ensuite, je dois rappeler qu'est-ce que les nombres premiers. Les nombres premiers, regardez. Euler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le génie des mathématiciens, Abqariyu ulama ar-riyadiyat, le génie des savants des mathématiques, lui il a dit, les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Et nous avons toutes les raisons de croire que le mystère des nombres premiers restera impénétrable, que l'esprit humain ne peut pas percer le mystère des nombres premiers. Il a dit une autre fois, il faut plus d'1 million d'années, il faut 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. D'accord? Moi, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la différence de l'air, c'est suite à une méditation sur le Coran que Euler n'avait pas, ne pouvait pas avoir à l'époque, on n'avait pas accès, on n'a pas médité sur le Coran. Moi, j'ai médité sur le Coran et ça m'a permis de découvrir cette science. Ça m'a permis de découvrir la raison d'être des nombres premiers. D'accord? Tu vas me dire, ok Mustafa, c'est quoi les nombres mystérieux? Le 114, l'identité numérique d'Allah. La signature d'Allah, rien dans l'univers ne peut échapper à ce nombre. Tout est normé, tout est régi par ce nombre. Et tout ramène à ce nombre instantanément. C'est-à-dire, quelle que soit la chose que tu écris, le texte que tu prononces, quelle que soit la chose qui a un sens ou pas, qu'on traduit en nombre, instantanément le 114 apparaît. L'identité numérique d'Allah, la signature d'Allah, le nombre de surahs de Coran. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Le 40, c'est l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a rencontré la révélation. Et c'est le seul âge
cité dans le Coran, Surat Al-Ahqaf, Surat 46, verset 15. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Il y a pile poil 30 nombres premiers, le dernier c'est le 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 23 ans, il a prêché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus 40 égale à 63, l'âge de sa mort. C'est ça les nombres mystérieux. Ils ne sortent pas de mon chapeau, c'est une inspiration divine. C'est un cheminement qui m'a permis de les trouver et de les poser. D'accord? Donc tout est basé sur eux, avec les nombres premiers. Il faut savoir que les nombres premiers régissent tout dans nos vies actuellement. Régissent les mathématiques, régissent nos transactions financières. Ils sont dans les atomes, dans les électrons, vraiment dans la matière. Ils sont partout. Ils régissent nos transactions financières. Ils régissent la cryptographie, ils régissent la factorisation des grands nombres, ils régissent l'arme nucléaire américaine, ils sont partout et Allah nous a défiés par les nombres premiers. Sachez que des grands mathématiciens, parmi lesquels Euler, Gauss et d'autres, et Riemann et d'autres ont consacré leur vie entière aux nombres premiers pour les comprendre. D'accord? Jusqu'à leur dernier souffle. Paul Erdos, jusqu'à son dernier souffle. Il a essayé de comprendre et de percer le mystère des nombres premiers. David Hilbert, il a passé sa vie à essayer de percer les mystères des nombres premiers. D'accord? Très bien. Donc une fois qu'on a expliqué tout ça, on entre maintenant dans le vif du sujet. C'est quoi l'histoire? Il y a plus d'une dizaine d'années, je pense à peu près 12 ans, à peu près 12 ans, 11 à 12 ans, Allah m'a honoré et j'ai assisté au mariage d'un frère qui s'appelle Hicham. C'est moi qui a célébré son mariage islamique. D'accord? Ils m'ont appelé, des amis communs, pour que je célèbre son mariage islamique. Très bien. Et subhanallah, depuis, à chaque fois que je l'ai rencontré, je lui ai posé la question, est-ce que Allah t'a donné des enfants ou pas encore? Et à chaque fois, tristement, il me répondait que non. À chaque fois. Et à chaque fois que je rencontre, que Allah m'a permis de rencontrer des amis communs, ou de les appeler, je leur posais la question, est-ce que Hicham a eu des enfants ou pas encore? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et toujours la même réponse. Et je me rappelle, il y a quelques années, je l'ai rencontré, très peu d'années, je l'ai rencontré, et je lui ai posé la même question. Et subhanallah, je lui ai dit, tu vas avoir des enfants. Pas d'inquiétude, ils vont arriver, Inch'Allah. Et donc, récemment, on m'a informé qu'il a eu un enfant. Au bout de 10 ans de mariage, plus de 10 ans de mariage, même plus, il a eu un enfant, son premier enfant. L'autre jour, je me dirigeais vers la mosquée pour le Jumu'ah. J'étais en train de laisser un message à quelqu'un et je le vois et j'ai arrêté le message. Je suis parti le câliner et le saluer, le féliciter pour l'enfant qu'il a eu. Et je lui dis, Wallahi, à chaque fois que je pose la question, et on m'a informé récemment que tu as eu un enfant. Et récemment encore, nous avons eu l'honneur et le bonheur tous les deux d'assister à un mariage. Et subhanallah, il m'a dit ce qui s'est passé. Il m'a dit il avait tout essayé. Les médecins, tous les analyses, tout. Il avait même fait la ruqya, il pensait que c'était la sorcellerie. Il avait tout essayé. Un jour, en Ramadan, le mois de Sha'ban, le mois qui précède Ramadan, il a jeûné le mois de Sha'ban, il a jeûné le mois de Ramadan. Les 2 mois, il les a jeûnés. Lui et son épouse. D'après ce qu'il m'a expliqué, c'est ma mémoire est bonne. Et surtout, il m'a dit, pendant le Ramadan qui a précédé l'arrivée de l'enfant, j'ai lu le Coran 12 fois. J'ai lu le Coran 12 fois. D'accord? Et c'est normal, c'est pas un miracle, ça se produit, alhamdoulilah, tout le temps. Pas obligé de lire le Coran 12 fois, c'est juste un moment où tu arrives à un niveau de proximité avec Allah qui fait que tu lui demandes ce que tu veux, il te le donne. Donc les histoires sont par millions et millions et millions au cours de l'histoire musulmane où les gens ont posé la question à Allah, ont demandé quelque chose à Allah avec une sincérité totale quand ils ont vraiment tout essayé et Allah leur a donné l'enfant. Donc Wassim est arrivé. Wassim est arrivé. Il a eu son enfant qui s'appelle Wassim. Qu'Allah le bénisse. Donc j'ai retenu le 12 et là on va appliquer Al-Mubin. On va appliquer la science Al-Mubin. Après plus de 10 ans d'attente, Hicham l'a lu 12 fois pour l'avoir observé. Pour avoir Wassim donc. Observé. Donc nous avons un système de codification. La codification passe par les nombres premiers. Rappelez-vous, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5. Ok.
je pose n'importe quelle question à Allah. Je pose n'importe quel texte pour Allah. Donc après plus de 10 ans d'attente, Hicham a lu le Coran pour l'avoir. D'accord? Après plus de 10 ans d'attente, Hicham a lu le Coran pour l'avoir, pour avoir Wassim. Quelle que soit la manière avec laquelle tu vas poser la question, ou la suggestion, ou la demande, tu verras que la réponse sera claire. Et tu verras que la réponse va se répéter jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et tu verras que quel que soit le système de codification que tu utilises, c'est-à-dire tu mets un nombre ici, tu mets un autre nombre ici, tu inventes un autre système quel qu'il soit, la même réponse se répétera. Et quelle que soit la langue que tu vas utiliser, ou quel que soit le dialecte que tu vas utiliser, ou quelle que soit la direction que tu vas prendre, ou quelle que soit la fonction mathématique que tu vas utiliser, ou quels que soient les groupes de fonctions mathématiques que tu vas utiliser, dis-toi que la même réponse sera là. Maintenant, avant qu'on se lance, mettez les a priori à la poubelle. Mettez les a priori à la poubelle. Et ne pensez pas que vous êtes nul en maths. Il y a des gens qui me disent, je suis nul en maths, j'arrive pas. C'est pas des maths. C'est très simple. Al-Mubin, on peut le complexifier à la demande, à l'infini, et on peut le simplifier. Là, vous avez la version simplifiée. Ce que je vous montre, c'est simplifié. Celui qui veut vraiment des choses d'une complexité inégalée, qu'il me contacte et qu'il me dise complexifie au maximum. Et je lui montrerai que quel que soit le degré de complexification, la réponse sera toujours la même. D'accord? Je commence toujours par cette question. Qui a codé ces mystères intarissables? Vous avez eu la réponse récemment dans l'étude qui s'appelle Ya Allah, est-ce que tu m'autorises à créer Al-Mubin Consulting? Vous aurez la réponse en français à cette question. J'ai déjà répondu en arabe et vous l'aurez en français. D'accord? La réponse est claire, c'est Allah. Donc observez bien. Observe mon frère Hicham, qu'Allah te bénisse. Donc après plus de 10 ans d'attente, Hicham a eu le Coran pour l'avoir. Sans les rangs, tu vois, après plus de 10 ans. Ok? Et ici, avec les rangs, nous avons dit que A égale à 2, n'est-ce pas? 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. P égale à 53. 53 est premier, il a comme rang 16. L égale à 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. E égale à 11. 11 est un nombre premier qui a comme rang 5. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Ok, j'ai deux totaux. Total 1, total 2. Ok, je les pose ici. Ici, je divise par les cœurs battants des nombres mystérieux. Le 114 et le 23. Rappelez-vous des nombres mystérieux. 114, regardez la couleur, le 23. Depuis la découverte il y a 5 ans, j'ai appelé le mail de Al-Mubin, Al-Mubin 2314. Dès le début, j'ai compris que c'était le cœur des nombres mystérieux. Ok. Donc, je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Les restes de la division euclidienne. Ça veut dire quoi? Tu divises 118 par 114, le reste est 4. Tu divises 30 par le 23, le reste est 7. Tu divises 40 par le 23, le reste est 17. Tu divises 228 par 114, il n'y a pas de reste. Pourquoi? 114 fois 2 égale à 228. Donc, il n'y a pas de reste. Ok, donc ici, la ligne des divisions euclidiennes. J'ai 5 chocolats que je veux distribuer à 3 enfants. Chacun va avoir un chocolat, le reste est 2. Simple, tout le monde utilise la division euclidienne. Ok, ici, je divise par le 23. La science Al-Mubin dit ça. Tu divises, à chaque fois que tu as un nombre supérieur au 23, divise-le par le 23. Donc je divise par le 23, pas de reste. Pourquoi? 23 fois 2 égale à 46, c'est pour ça qu'il n'y a pas de reste. Donc 46, je peux le diviser par le 23. Donc, puisqu'il n'y a pas de reste, le résultat est 2. 2 fois 23 égale à 46. 2 est premier, là comme rang 1. 7 est premier, là comme rang 4. Inférieur au 23, inférieur au 23. Donc, le maximum que ces deux nombres peuvent donner selon la science Al-Mubin, c'est ça. Donc, ce sont des nombres qui ne sont pas à moi. C'est Allah qui les a posés. Maintenant, quand tu commences à apprivoiser la science Al-Mubin, dis-toi que ce sont des créatures d'Allah. Et c'est Allah qui les pose lui-même. Et ils sont missionnés. Ils ont une mission. Donc tu vas voir qu'ils sont animés par quelque chose qui dépasse l'entendement. D'accord? Il y a le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Pour qu'il s'exécute et pour qu'il réponde à la question. Observe bien. Observe bien. Somme 100. C'est-à-dire somme de la ligne principale. La ligne de division euclidienne. Somme avec. C'est-à-dire somme de tout. C'est-à-dire la ligne principale et les nombres issus de la ligne principale. Ok. Je divise ce nombre par le 23. Il est inférieur à 114, inférieur à 114. Je peux le diviser par le 23. Je le divise, le reste est 15. Je divise, le reste est 22. Observe bien.
15 plus 22 égale à 37. 37 est un nombre au premier qui comprend 12. Allahu Akbar. Et il a lu le Coran 12 fois. Je vous ferai une étude, Inch'Allah. Moi, l'année qui a précédé la découverte de Al-Mubin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour la première fois de ma vie, j'ai lu le Coran le mois de Ramadan pendant 7 fois. Donc je vous poserai la question à Allah, combien de fois j'ai lu le Coran avant la découverte de Al-Mubin? Je l'ai lu 7 fois. Mais je n'ai jamais lu le Coran plus que 7 fois. Le frère l'a lu 12 fois, mashallah, le mois de Ramadan. Ok, donc observez bien. Le nombre de lectures du Coran par Hicham. Maintenant, observez. 84 plus 15 plus 91 plus 22 égale à 212. Je divise par le 114 et le 23. Reste de la division euclidienne, reste de la division euclidienne. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 6. Lui, il est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observez bien. La ligne principale a donné ces nombres-là. Observe bien. 6 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 12. Tu vas me dire c'est le hasard. Ok. Maintenant, je somme tout. Ok, tu vas voir qu'il y a une conscience. Il y a quelqu'un qui veut ça. Observe. Donc là, j'ai sommé ça, ça a donné 12. Je somme tout. Ça donne 115, n'est-ce pas? Maintenant, observe. Je divise par le 114 et le 23. Reste, pas de reste. Quand il n'y a pas de reste, c'est que le nombre accepte la division, admet la division par le 23. Tu le divises, le reste est 5. Observe. 115 divisé par 23, le résultat est 5. C'est le résultat, c'est pas le reste. Le résultat, donc il n'y a pas de reste. Ok. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Maintenant, compte avec moi. 1 plus 0 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à quoi? Allez, si tu as compris, tu as compris, tu as compris. La réponse d'Allah. Maintenant, observe. Une fois qu'on arrive ici, je somme tous les rangs. 3 plus 2 plus 1. Observe. Plus 3 plus 2 plus 1. Ok. Les rangs de l'étude. Ok. Ça donne quoi? Ça donne 12. La somme des rangs égale à 12. Allahu Akbar. Je te montre une autre approche. Allez, je vais te montrer une autre approche. Observe bien. La ligne principale. D'abord. Égale à 84. Je divise par le 23. Le reste est 15. 114 moins 84 égale à 30. Divise-le par le 23, le reste est 7. 7 est premier, là comme rang 4. 30 plus 7 égale à 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. Ok. Maintenant, la somme de tout. Observe la puissance d'Allah. Je somme tout. 91 divisé par le 23, le reste est 22. Nous avons dit 22 plus le fameux 15 donne encore le 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. Maintenant, observe bien. 91 plus 22 égale à 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. Allahu Akbar. Donc ça se reproduit. 30 divisé par le 23, le reste est 7. 7 est premier là comme rang 4. 30 plus 7 égale à 37. 37 est premier là comme rang 12. Et maintenant observe la puissance d'Allah. Une fois qu'on arrive ici, la boucle est bouclée, n'est-ce pas? Maintenant la somme de la totalité des rangs sont le 12. La somme de la totalité des rangs sont le 12. Parce que ici le 12 est un rang. Observe bien. La somme de la totalité des rangs. Ah, je l'ai sommé, je l'ai sommé. Une seule fois, je ne l'ai pas sommé. Je pense. C'est ça. Ok. Ça donne par hasard, comme par hasard, 37. Ok, qui a comme rang 12. Mais j'ai pas sommé celui-là. Ok, je viens de me rendre compte que j'ai pas sommé le dernier. Ok. Donc observe bien. On continue. On continue. On observe bien. Et j'ai oublié de te dire quelque chose. Ici. La somme ici. Égale à 154, n'est-ce pas? Divise-le par le 114. Observe, on va le voir en direct. Divise-le par le 114. Égale à 40. 40 divisé par le 23. Observe bien. 40 divisé par le 23. Observe bien, s'il te plaît. 17. 17 est premier là comme rang 7, qui a comme rang 4, n'est-ce pas? Maintenant, observe la puissance d'Allah. Le nombre d'Al-Mubin, moins 17, moins 7, moins 4, égale à quoi? Égale à 12. À la perfection. Observe. On continue. Je te montre une autre approche. Observe bien. Je te montre une autre approche. Les approches sont infinies. Ici, je somme cette partie-là. C'est-à-dire sans les rangs. Je somme cette partie-là. Ici, je somme cette partie-là. Ok, observe bien. Je divise par le 23. Reste. Je divise par le 23. Reste. Observe bien, s'il te plaît. La somme de tout ça. Comme par hasard, 113. Qui a comme rang 30. Divisé par le 23. Le reste est 7. 7 est premier là comme rang 4. 30 plus 7 égale à 37, c'est un nombre premier qui a comme rang 12. Et la somme de cela, rappelle-toi, ça donne 154, divise par le 114, ça donne 40, divise par le 23, ça donne 17, 17 est premier qui a comme rang 7 qui a comme rang 4, 40 moins 17 moins 7 moins 4 égale à 12. À la perfection. Ok, on continue. Allahu Akbar.
je montre une autre approche. Observe bien, une autre approche. Ici, on a eu le 60, le total. Et ici, nous avons eu le 31. Tout à l'heure, je divisais par le 23, et je divise par le 23. Mais le 31, c'est un nombre premier qui a comme rang 11. 11 est premier, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe la puissance d'Allah. La somme est 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30, encore. 30, ok, ça donne le 37, qui a comme rang 12. La somme est 154, qui donne encore le 12. Et regarde bien ici, la somme ici. Observe bien, la somme ici. 53, qui a comme rang 16. Qui a comme rang 16, c'est un nombre premier qui a comme rang 16. Observe bien s'il te plaît. 53 moins 16 égale à quoi? Égale à 37. 37, il a comme rang quoi? Il a comme rang 12. Le voilà encore. Donc cette partie-là où il y a le nombre premier, d'accord? Donne le 12 encore. Quoi que tu fasses. Parfait. Qui a codé? On continue. Observe bien. Je te montre une autre approche. Je te montre une autre approche. Observe bien. Ici, je divise par le 23. Ok? C'est égal à 14. Et ici, j'ai les rangs. On va voir cette approche. Observe bien. La somme est 53. Ok? 53 est premier, là comme rang 16. Observe la puissance d'Allah. 14 plus 16 égale à 30. C'est bon, tu sais ce que ça va faire. 30 plus 7 égale à 37. 37 est premier, là comme rang 12. Ok. Maintenant, observe la puissance d'Allah. La somme de la totalité des nombres confirme ici. Une fois que j'ai fini, ok, toutes ces approches, je vais sommer tous les nombres. Quelle que soit l'intuition, quelle que soit la direction, quel que soit ce que tu vas faire, observe, Allah a tout prévu. Observe, je vais sommer tous les nombres. Depuis qu'on a commencé, je somme tout. Égal à ce nombre. Observe bien, s'il te plaît, ce nombre. 37 780. Tu te rappelles combien de fois le 37 s'est imposé dans cette étude, qui donne le 12? 37 780. Observe bien. Divise par le 114 et le 23. Reste. Observe. Tu peux le diviser par le 23, pas de reste. Ok, tu te rappelles du 46, c'était le premier nombre de l'étude. Tu te rappelles? Premier nombre de l'étude, tu te rappelles? C'était le 46. Premier nombre. Et encore, quand on a sommé tout, le premier nombre, c'est le 46. On regarde les coïncidences. Le 46. Donc, divise-le par le 23, pas de reste. Ça veut dire que le 46, admet la division par le 23, si tu divises, le résultat est 2, 2 et premier là comme rang 1. Ici, 14. Observe bien, s'il te plaît. 46. Plus 0, plus 2, plus 1, plus 14, égale à 63. Divise-le par le 23, le reste est 17. 17 est premier là comme rang 7, il y a comme rang 4. Observe bien. La somme de tous les rangs. 7 plus 4 plus 1. 12. Ok, c'est le hasard qui fait ça. Maintenant, observe. 63 moins 17 moins 7 moins 4. 35. Divisé par le 23, le reste est 12. À la perfection. Et ici, regarde bien, on a fait 46 plus plus plus. Maintenant, je vais te montrer quelque chose que je n'ai pas traité, mais je vais te la montrer. Moins 2, moins 1, moins 14. Ça donne quoi? 29. Divise-le par le 23. Par le 23. Égal à quoi? Égal à 6. 29 plus 6 égale à 35, n'est-ce pas? 35, tu divises par le 23, le 12. Donc le 35 se répète à la perfection. Tu sommes, tu rencontres le 35, tu retranches, tu rencontres le 35. Le 35, il donne le 12. Observe bien, 35 divisé par 23, le reste est 12. Maintenant, je vais sommer. J'ai retranché, maintenant je somme. 63 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 91. Observe bien. Divise par le 23, le reste est 22. 91 plus 22, 113, tu le connais. Nombre premier qui a comme rang 30. Divise par le 23, le reste est 7, 7 est premier là comme rang 4. 30 plus 7 égale à 37. 37, divise-le par... 37 est premier là comme rang 12. Ok, maintenant observe bien. Dès le départ, il y a eu un nombre d'Al-Mubin. Dès le départ. 114 moins 63 égale à 51, n'est-ce pas? 63 moins 51, le nombre d'Al-Mubin. 63 moins 51 égale à 12. Maintenant, observe la puissance d'Allah, nous l'avons déjà vu. 113 plus 30 plus 7 plus 4 égale à 154. Divise-le par le 114. Le reste c'est 40. Divise par le 23. Le reste c'est 17. 17 le premier là comme rang 7, il y a comme rang 4. 40 moins 17 moins 7 moins 4. 12 à la perfection. Maintenant, tu te rappelles de ce nombre, ce total? Et je t'ai dit qu'il y a dedans le 37, qui s'est imposé partout depuis le début. Et le 780. 37 780. Je vais isoler 37. Et je vais isoler le 780. Observe bien la puissance d'Allah. 37, tu as bien vu, c'est un nombre premier qui a comme rang 12. Ok. Et ici, je peux le diviser par le 114 et le 23. Reste. Lui est supérieur au 23, le reste est 4. Observe bien la puissance d'Allah. Lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. Égal à quoi? Égal à ce nombre. Divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, tu peux diviser par le 23, le reste est 15. Lui, il est premier, le reste, il est premier là comme rang 4. 38, moins 15, moins 7, moins 4, égale à 12. Qui a fait ça? Parfait. Maintenant, observe. Je vais sommer tout. Allez, je vais sommer tout. Lui et tous ces nombres qui se dégagent de lui. Ok. Égale à 38 730.
Divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, tu peux diviser par le 23, le reste c'est 15. 84, moins 15, moins 21, égale à 48. Divisé par le 23, le reste c'est 2. 2 est premier, là comme rond 1. 48 plus 2 plus 1, égale à 53. Tu te rappelles du nombre initial, le 63? Initial. Le premier nombre, 63 moins 51, égale à 12, à la perfection. Et le 51, c'est imposé deux fois, tu es d'accord? Le 51, c'est imposé deux fois. 51 plus 51, égale à 102. 114 moins 102, égale à 12, à la perfection. Qui a fait ça? Parfait. Maintenant, je pose la question d'une autre manière. Combien de fois Hicham a-t-il lu le Coran pour l'avoir? Je pose la question maintenant clairement à Allah. Combien de fois a-t-il lu le Coran clairement? Ok. Je pose la question à Allah subhanahu wa ta'ala clairement. Très bien. Donc observe bien. Observe bien. La question sans les rangs. La question avec les rangs. Observe bien s'il te plaît. La ligne principale. Ok. Le seul supérieur au 23, c'est lui. Divisé par le 23, le reste c'est 11. 11 est premier, la comme rang 5, qui est comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. 2 est premier, la comme rang 1. Ok, observe bien. La somme des nombres. Pile poil, la signature d'Allah. L'identité numérique d'Allah. Le nombre de surat du Coran. Maintenant, les nombres issus de la ligne principale. Leur somme. Les nombres issus de la ligne principale. Le 23. La signature, la double signature. Les cœurs battants de Al-Mubin. Ok. 23 est premier, il a comme rang 9. Maintenant, la somme des rangs. Observe la puissance d'Allah. 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1. Observe la puissance d'Allah. Allahu Akbar. Le nom principal de Al-Mubin. Le nom principal de Al-Mubin est la réponse d'Allah. Maintenant, observe la puissance d'Allah. On a isolé les rangs, n'est-ce pas? On les a isolés. Maintenant, 57, moins 11. 11 n'est pas un rang. 57, moins 11, moins 18, moins 14, moins 2. On isole les rangs, ok? Ça donne quoi? Ça donne 12. Allahu Akbar. Observe la puissance d'Allah. Maintenant, 57, plus 18, plus 2, plus 14, ok? C'est la ligne principale. Je la somme. Ça donne quoi? Ça donne 91. Divisé par le 23, le reste est 22. 91 plus 22 égale à 113. Tu le connais. C'est un nombre premier qui a comme rang 30. Divise-le par le 23, le reste est 7. 7 est premier là comme rang 4. 30 plus 7 égale à 37. 37 est premier là comme rang 12. Qui a fait ça? Allahu Akbar. Et 113 plus 30 plus 7 plus 4 égale à 154. Divise-le par le 114, le reste est 40. Un nombre d'Al-Mubin. Divise par le 23, le reste est 17. 17 est premier là comme rang 7 qui a comme rang 4. 40 moins 17 moins 7 moins 4 égale à 12. À la perfection. Allahu Akbar. Je te montre une autre approche. Observe. Je te montre une autre approche. Le 12 était là. Tu l'as pas vu. 14 moins 2 était là. On pose la question à Allah, directement on donne la réponse, sans réfléchir. Et il est dans les rangs, d'accord? Et il est ici, directement. 14 moins 2 égale à 12. Tu vas me dire, ok Mustapha, si les autres nombres se comportent un comportement de la science al-Mubin, c'est bon. Observe bien. Qu'est-ce qui reste? Donc eux, ils ont travaillé. Qu'est-ce qui reste? 57 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 18 plus 1 égale à quoi? Égale à 98. Et 57 moins 11 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1 moins 18 moins 1 égale à quoi? Égale à 16. 98 plus 16 égale à 114. À la perfection. Ok? À la perfection. Parfait. Maintenant, le verset de l'étude confirme ici. Dans la discussion que j'ai eue avec notre frère, il a cité ce verset. Il a cité ce verset. Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Et il a cité cette partie du verset. Il a dit Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. C'est ça qu'il a cité lui. Ok, observez bien. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait donc de filles à qui il veut et donc de garçons à qui il veut. Observe bien. C'est le verset qu'il a cité. Observe bien. Ce verset, il est dans cette sourate. La sourate, observez bien. Sourate Fatir. Sourate Shura. Sourate Shura. Ok. Cette sourate, c'est la 42e. Elle fait combien de versets? Elle fait 53 versets. Et le verset était là, le 42e. 42. Non, c'était pas le 42, c'était lequel? Ça, c'est le numéro de la sourate. Ok, c'est le verset 49. Ok, on revient ici. Verset 49, observez bien, verset 49. Observez bien, 49. Voilà. Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait donc de filles à qui il veut et donc de garçons à qui il veut. Parfait. Observez bien. Numéro 2, la sourate 42. Nom de verset 53. Numéro de verset 49. Lui, tu peux diviser par le 23, le reste est 19. 19 est premier, là comme rang 8. Lui, tu peux diviser par le 23, le reste est 7. 7 est premier, là comme rang 4. Le 53 est premier. Le 53 est premier, là comme rang 16. Ok. Le 49, tu peux diviser par le 23, le reste est 3.
3 est premier, là comme rang 2, qui a comme rang 1. Observez la puissance d'Allah. La somme, c'est-à-dire la somme de la ligne principale. C'est-à-dire l'identité numérique du verset. Sans ce qui se dégage de lui, selon la science al-Mubin. Vous allez voir, tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? La ligne principale, donne quoi? Donne le 144. Divise-le par le 114, 30. C'est bon, on l'a rencontré N fois. 30 divisé par le 23, le reste est 7. 7 est premier là comme rang 4, tu as compris ce qui va se passer. 30 plus 7 égale à 37. 37 est premier là comme rang 12. Parfait. Maintenant, la somme des rangs sans le 12. Observe la puissance d'Allah. La somme des rangs sans le 12. 4 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ceux-là vont s'isoler. Donc la ligne principale de l'avant sommée. Les rangs, c'est bon. Maintenant, cette ligne va s'isoler. Observe bien. 35. 35 divisé par le 23, le reste est 12. Allahu Akbar. Maintenant, la ligne qui s'est isolée. 19 plus 7 plus 3. Égale à quoi? Égale à 29. Divisé par le 23, le reste est 6. 29 plus 6 égale à 35. Il se répète. Divisé par le 23, le reste est 12. Allahu Akbar. Je te montre une autre approche. Observe bien. Je te montre une autre approche. Observe. Somme 100. C'est-à-dire somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tout. Je divise par le 114 et le 23. Les restes de la division euclidienne, les restes directs. D'accord? Les restes directs. Dedans, il y a le fameux nombre de Al-Mubin. Ok, observez bien. 30 plus 6 plus 90 plus 20 égale à 146. Divise par le 114 et le 23. Reste. 32 plus 8 égale à un nombre d'Al-Mubin. Divise par le 23. Le reste est 17. 17 est premier là comme rang 7, il y a comme rang 4. 40 moins 17 moins 7 moins 4 égale à 12. À la perfection, Allahu Akbar. Tu vas dire, Mustapha, pourquoi tu n'as pas divisé ces nombres par le 23? Lui. Il n'y a pas de problème. On reprend tout, ok? Et je divise ce nombre par le 23 et ce nombre par le 23. Celui-là, en le divisant, ça donne 7. 7 est premier là comme rang 4. Rappelez-vous, 30 plus 7 égale à 37. 37 est un nombre qui a comme rang 12. Ok, donc il y a ce bloc-là et il y a ce bloc-là. Observe bien l'autre bloc. 90 plus 21 plus 20 plus 6 égale à 137. 137, c'est quoi? C'est 114 plus 23. 23 est un nombre premier comme rang 9. À la perfection. Donc tu vois, c'est soit la réponse, soit l'identité numérique d'Allah, les cœurs battants, des nombres mystérieux, autour desquels l'univers tourne. Maintenant, j'ai sommé, maintenant je vais retrancher. Observez bien. 90, moins 21, moins 20, moins 6. 43. 43 est premier, là comme rang 14. Maintenant, le 4 n'a pas intervenu. Ce bloc va faire quelque chose d'extraordinaire. 30 plus 7 plus 4, moins la différence des deux. Observez bien. 30, ce bloc-là, avec le résultat de ce bloc. 30 plus 7 plus 4, moins la différence de 43 moins 14 égale à 12. Allahu Akbar. Observe. 30 plus 7 plus 4 égale à 41, moins 29 égale à 12. Maintenant, observe la puissance d'Allah. La somme de la totalité des rangs. 14 plus 9 plus 4 plus 16 plus 2 plus 1 plus 4 plus 8. La somme de la totalité des rangs sans le 12. Égale à quoi? Égale à 58. Divise par le 23, le reste est 12. Allahu Akbar. Observe bien s'il te plaît. Maintenant, je vais sommer tous les nombres du verset. Tous les nombres à partir du moment où on a commencé. Je vais les sommer tous. La question c'est, qui a codé la somme des nombres du verset? La somme est celle-là, 997. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être un nombre premier malgré la rareté des nombres premiers. Et il est premier là comme rang 168. 997 plus son rang égale à 1165. Divise par le 114 et le 23. Reste. 25, tu peux le diviser par le 23, le reste est 2. 2 est premier là comme rang 1. D'abord ici, la ligne principale. 25 plus 15 égale à 40. Tu le connais. Divisé par le 23, le reste est 17. 17 est premier là comme rang 7, qui a comme rang 4. 40 moins 17 moins 7 moins 4 égale à 12. À la perfection. Maintenant, observe la puissance d'Allah. 25 plus 15 moins 2 moins 1 égale à le fameux 37. 37 est premier là comme rang 12. Allahu Akbar. Maintenant, observe. 25 plus 2, 25 plus le nombre qui se dégage de lui, plus 15. D'accord? 25 plus 2, moins 15. 25 plus 2, moins 15. Observe bien. 12. Allahu Akbar. Le nombre de lecture. Ok. Maintenant, observe bien. 25 maintenant, je vais tout sommer. 25 plus 2 plus 1 plus 15. 43. 43 est premier là comme rang 14. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. 14 plus la totalité des rangs. Sans le 12 quand il y a le 12. La somme de la totalité des rangs. Lui, c'est un rang, n'est-ce pas? Dans ce nombre, ok. Je divise par le 114. Le reste est 80. 90 par le 23, le reste est 11. 11 est premier là comme rang 5, qui est comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. Observe la puissance d'Allah. 80 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 102. 114 moins 102, dit Allahu Akbar. Maintenant, observe bien. 80 moins 11 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1 égale à 58 maintenant. J'ai sommé, je suis tombé sur ce nombre-là. 114 moins 102, 12.
J'ai retranché 58, divisé par le 23, le reste est 12. Allahu Akbar. Ok. Maintenant, tout à l'heure, on a eu ça. 43 plus 14. Ces nombres-là qui n'ont rien fait encore. 43 plus 14 égale à quoi? 57. 57, c'est le rang du nombre premier 269. 269, c'est quoi? C'est Allah. Dans la langue des premiers, en arabe, c'est la réponse à la question. Qui a codé la somme des nombres de versets? C'est Allah qui a codé. C'est toujours la réponse, toujours. Quand tu demandes qui a codé, c'est Allah. Dans la langue des premiers, en arabe, c'est 269. En français, Dieu, dans la langue des premiers, c'est directement 114. Pourquoi 269 en arabe? Le 269 divisé par le 114 et le 23, ça donne 41, 16. 41 plus 16 égale à 57, la moitié du Coran. Et le 269 est un nombre premier qui a comme rang 57, l'autre moitié du Coran. 57 plus 57 égale à 114. Maintenant, observe. 80, tu te rappelles du 80? 80 plus 11, on ne l'a pas encore fait. 80 plus 11 égale à quoi? Égale à 91. 91, c'est quoi? C'est la somme des rangs de Allah. Comme ça, 91 plus 269 égale à quoi? Égale à Allah avec les rangs. Observe la somme des rangs d'Allah. 91. Qui a fait ça? Allez, qui a fait ça? Qui a codé ça? Toutes mes félicitations pour le père de Wassim. Qu'Allah guide Wassim. Qu'Allah donne encore et encore des enfants à notre frère Hicham, qu'Allah le bénisse. Hicham, partage cette nouvelle science, Allah jazik, propage-la. J'étais étonné que tu n'étais pas informé par nos amis communs que de l'existence de la science al-Mubin. Donc commence à la découvrir. Tu as tellement d'études en arabe et tu as tellement d'études en français. Commence à te concentrer sur cette étude. Tu peux poser n'importe quelle question à Allah et Allah répond clairement comme tu l'as vu ici. Akramakumullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.